Mes bien chers frères, nous nous apprêtons à vivre la première fois la fin de semaine sans les secours extérieurs de la religion, puisque les messes publiques ne peuvent plus avoir lieu, puisque nous sommes en situation de confinement et que même le préfet des Pyrénées-Orientales vient d'annoncer aujourd'hui qu'il y aurait désormais un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Alors dans cette situation, nous pouvons être tentés de nous désespérer un peu, d'avoir les bras qui nous en tombent, se demander comment nous allons tenir. Comment nous allons tenir bon, non seulement tenir bon dans notre santé physique, mais comment nous allons tenir bon dans notre santé spirituelle, dans notre âme. Comment nous allons pouvoir vivre ce temps de carême, temps de pénitence, comment nous allons pouvoir vivre ce temps pour pouvoir justement continuer à être de fidèles enfants de Dieu. Eh bien je crois qu'il nous faut retrouver, trouver, puiser dans cette vertu théologale d'espérance que Dieu nous donne. La vertu théologale d'espérance, c'est celle qui nous fait voir aujourd'hui la grâce que Dieu nous donne. Et même si nous sommes chez nous, même si nous voyons peu de personnes, même si nous n'avons pas tous les secours habituels de notre sainte religion, eh bien, il y a la grâce qui est donnée par Dieu. La grâce qui est donnée dans les âmes, la grâce qui est là. Dieu qui enfante sa grâce en nos âmes. Il faut en être bien conscient, il faut savoir la demander par cette vertu d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez la grâce en ce monde. Voilà la ferme confiance que nous devons avoir envers le bon Dieu, sa sainte grâce, pour que nous puissions justement vivre ce temps, vivre ces moments difficiles, moments de carême, moments de pénitence, et d'une pénitence particulière cette année, une pénitence qui nous est envoyée presque extérieurement, la pénitence de se retrouver un peu coupés les uns des autres. Cette pénitence qui est, pourrions-nous dire, une pénitence providentielle, puisque Dieu permet, Dieu ne veut pas, mais Dieu permet que nous vivions ces circonstances. Mais justement, la pénitence, l'espérance ne s'arrête pas justement à la grâce. Cette grâce doit nous permettre de vivre, d'accroître en nos âmes cet amour de Dieu pour pouvoir nous orienter vers un avenir autre. Pas seulement l'avenir de la vie matérielle, de la vie humaine, de la vie sur cette terre, mais aussi de la vie éternelle. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde. Et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèles dans vos promesses. Voilà quelle doit être notre méditation, le ciel. Le ciel où Dieu nous attend, quelles que soient les circonstances. Ce ciel où Dieu veut nous préparer une place, si nous savons lui être fidèles, si nous savons lui donner notre vie. Alors, n'hésitons pas à demander cette grâce, cette vertu théologale. Théologale veut dire qu'elle vient de Dieu. Elle est donnée par Dieu, gratuitement, pour aller vers Dieu. Demandons, à temps et à contre-temps, pour tous, petits et grands, cette vertu d'espérance, afin de pouvoir justement, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, nous porter plus efficacement, avec zèle, vers le ciel, de pouvoir vivre ce temps, non pas comme un temps seulement de désolation, mais comme un temps propice à la grâce de Dieu, un temps où Dieu vient nous visiter, où Dieu veut nous réformer, où Dieu veut nous préparer